Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Pour ma part, ça allait, surtout c'était la dernière semaine dans mes vacances, donc la tension redescendait un peu. J'avais un DM de maths au cours de la semaine, mais j'ai pas eu le temps de le faire parce que généralement j'ai pas trop le temps pour le faire. Du coup, j'ai essayé de le faire la veille et trop de trucs, du coup, je l'ai pas rendu. C'était sur le calcul diff. Donc, cette semaine, on a presque fini le calcul diff, il nous reste un peu de géométrie différentielle. C'est quand même un chapitre compliqué, mais au fur et à mesure, je pense que ça ira mieux. Surtout quand on va commencer à le mélanger avec d'autres chapitres. Voilà, les vacances, ça du bien pour pouvoir tout revoir ça et s'assurer que tout est bien compris. En anglais, il nous a rendu un thème qu'on avait fait, qu'elle a donné en 2D surprise il y a 3 semaines. Et on a tous eu à peu près des sales notes. Moi, j'ai eu 7. Et je me suis planté à chaque fois sur, sur les temps à utiliser. Du coup, vu qu'il y a un temps par verbe, ça allait mal. Pourtant, j'avais révisé les temps. C'est juste que je comprenais pas. En fait, je pense que je me suis trompé sur l'interprétation du texte en français de départ. Donc, et ça a compliqué les choses. Sinon, l'école, ça allait plutôt bien. En physique, j'ai une colle de méca, ça m'a bien fait réviser. D'ailleurs, il y avait un raisonnement à faire pareil dans le DS qu'on a eu vendredi. En maths, je vis une erreur sur la règle de la chaîne, mais sinon c'était intéressant. Mais c'était compliqué parce que vraiment c'est tout nouveau pour nous, le calcul différentiel. Donc ça va prendre du temps pour qu'on s'adapte et qu'on trouve nos repères dedans. DS de physique, du coup, vendredi, c'était sur la statique des fluides et la mécanique. J'ai plutôt bien aimé le sujet. On étudiait les vents en France et j'ai fait quelques trucs. Voilà. Il y a une question, fallait dire, on avait une carte de ligne de niveau de pression et il fallait calculer le gradient de pression à Bordeaux. Et c'est marrant parce que cette question, on nécessitait de savoir du où est Bordeaux. Et il y a des gens qui n'ont pas trouvé parce que. Et du coup, c'est drôle parce que c'est une question anodine dans laquelle ils évaluent d'autres connaissances que des connaissances physiques. Bref, sinon, samedi, notre prof nous a rendu les DS de maths. J'ai pas fait un DS foufou, c'était pas mauvais, il m'a dit réaction très satisfaisante. Enfin, à chaque fois, il me dit ça au DS, mais faudrait que les vacances vont être importantes pour la révision parce que faudrait que j'arrive à faire plus de choses quand même. Il me l'a pas dit comme ça, mais là j'avais choisi un peu la partie plus compliquée du sujet. C'était un sujet qui a un peu généralisé la notion de matrice orthogonale aux matrices rectangulaires. Donc déjà, si tu te plantais et tu oubliais que c'était matrice rectangulaire, tu te faisais démonter. Ceux qui ont utilisé le déterminant, ça a été éliminatoire quasiment. Euh, ouais, j'ai fait une partie qui était compliquée, alors que plus tard, plus loin dans le sujet, c'était beaucoup plus simple. Et du coup, j'ai eu 24 points. Le majorant a eu 75 points, mais laisse tomber. Quand on compare l'écart, c'est genre incroyable. Il a fait énormément de choses. Et voilà, du coup, même si ce que je fais, je le fais bien, plutôt bien, je suis un peu déçu. Enfin, il y a un moment, j'ai remonté. Il y a une question où je pensais qu'il fallait réutiliser l'idée de la démo du théorème spectral, et du coup, une récurrence forte. Et du coup, j'ai refait toute la démo du théorème spectral, mais enfin, en changeant juste ce qui était nécessaire. Finalement, à la fin, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas ou c'était trop galère. Du coup, j'ai abandonné. Du coup, il passait facile 45 minutes à démontrer le théorème spectral pour avoir 0 point. Enfin, c'est genre inutile. J'ai perdu vraiment beaucoup de temps. Et 45 minutes, c'est énorme sur un sujet. C'est presque un quart. Et un quart, tu peux avoir genre un quart des points. Mais bref, tant pis. Peut-être avec ça, j'aurais pu avoir 30. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, maintenant que je suis en vacances, demain j'ai colle d'anglais à rattraper parce qu'il y avait une colle qui avait sauté parce que la cause ne pouvait pas être là, elle avait des problèmes. C'est sur le Bitcoin. Sinon, demain je vais réviser tous les maths depuis le début. Peut-être faire quelques rappels dessus en relisant mes fiches, c'est tout. Après, je conviens bien que, surtout réviser le chapitre antérieur, enfin, le calcul différentiel, je considère que c'est un chapitre en cours encore, sur lequel je ferai des exos, mais chapitre antérieur. Sauf qu'on n'a pas fait énormément d'exos encore. Enfin, si, on a fait des exos, mais on n'a pas fait tout ce qui était classique, on n'a pas balayé tout ce qui était classique encore. Donc là, je vais aussi travailler. En gros, le matin, je ferai les sujets. Donc à part demain, toute la semaine, je ferai les sujets le matin. Je vais à un NB avec des potes. À l'après-midi, je ferai des Cassini. Franchement, finalement, ça me fait 4 sujets ou 5 sujets de maths pendant les vacances. Et je trouve que c'est un peu pas assez.
Je sais pas, j'hésite, mais je verrai bien. De toute façon, les Cassini, c'est aussi formateur. C'est juste que c'est plus format oraux que format écrit, ce qui est pas pareil, même si voilà, c'est bien d'avoir fait des trucs classiques. Donc, donc je verrai bien comment m'organiser. J'ai acheté plein de cahiers, des petits cahiers exprès pour ce type de, pour les exos Cassini, parce que c'est quand même pratique d'avoir un cahier où tu fais les exos. Et voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Cette semaine, c'est full math. J'espère vraiment à la fin de la semaine me dire que cette semaine aura été utile et voilà, que ça m'aura permis de bien faire le point sur les connaissances. Parce que là, les écrits vraiment arrivent à grands pas. C'est incroyable. L'année passe super vite. Dans 2 mois, on y est. Donc voilà. Et la semaine prochaine, ce sera un peu toutes les autres matières. Donc physique, français, un peu d'anglais, SI. J'ai pas mis d'infos pour l'instant, je sais pas comment je vais faire. Les soirs, ah oui, j'ai dit full math, mais chaque soir, je ferai les citations d'anglais et de français par Anki et ou TIPE. Donc, parce que TIPE, il faut un peu avancer. J'ai commencé à rédiger mon rapport la semaine dernière. Sinon, je commence à avoir une idée claire de ce que je vais faire. Donc, voilà. Et maintenant, il faut vraiment que je finalise. Enfin, pas que je finalise, mais que je précise en rédigeant. Ça qui est bien en rédigeant. On dit exactement ce qu'on fait. Et voilà. Bref, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Restez motivés. C'est les vacances qui vont être courtes. Enfin, dans le sens, ça va aller super vite, je pense. Et pourtant, on n'a pas le temps. Enfin, essayez de trouver le temps de vous reposer. Mais voilà. Trouver un équilibre entre se reposer et travailler. Bref, très bonne semaine. Travaillez bien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. C'était bien. Ciao!